Bienvenue dans un voyage captivant vers la découverte de vous-même et l'exploration de votre plein potentiel dans ce podcast dédié à l'épanouissement personnel et à l'harmonie intérieure. Je suis Julie Desjardins, une entrepreneure passionnée aux talents multiples. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne femmes, hommes, enfants, parents et grands-parents en quête de transformation et d'évolution. À travers chaque épisode, je vous invite à plonger au cœur de mes réflexions, de mes introspections, où je partage des moyens et des outils que j'ai découverts pour une vie pleine et épanouie. Vous découvrirez des conseils pratiques, des stratégies concrètes que j'applique moi-même au quotidien. Une dose d'inspiration pour libérer chaque aspect de votre être. Mon objectif est de vous aider à construire une vie éveillée, intentionnelle, consciente, riche, créative et productive. Vous accompagner à éveiller davantage votre conscience. Ne manquez pas un seul épisode et abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et embarquez dans cette aventure vers votre meilleure version. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous enregistre cet épisode à partir de Punta Cana. J'ai décidé de sortir mes petits appareils dehors et de vous parler de l'anxiété en voyage, parce que c'est pas parce qu'on est en voyage qu'on ne peut pas vivre de l'anxiété. Au contraire, on se déstabilise et on sort de notre zone de confort et on peut vivre plusieurs épisodes d'anxiété de façon très différente pendant ce voyage qu'on peut faire, soit à l'étranger ou même dans notre propre province, dans notre propre village ou pays ou comme vous voudrez. Puis j'avais envie de vous amener cette notion d'anxiété, en fait, ailleurs que dans seulement le travail ou l'impact que le travail peut nous apporter, parce qu'en fait, le sentiment d'anxiété et l'adaptation qu'on doit faire ou les méthodes, les outils, les astuces qu'on peut utiliser quand c'est de l'anxiété qui est reliée au travail sont aussi bons, ces astuces-là, pour gérer notre anxiété quand on sort du travail puis quand on vit de l'anxiété ailleurs, quand on vit de l'anxiété dans d'autres situations. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de réfléchir sur cette anxiété-là, parce que moi, finalement, j'en ai vécu quand même beaucoup plus que je pensais dans un voyage que je me disais qui allait m'amener dans une phase ou une étape de relaxation, des moments de plaisir, des moments de gratitude, des moments de béatitude même, des moments de pleine présence, ce que finalement j'ai quand même tout vécu comme moment, mais ça m'a mis beaucoup au défi quant à ma capacité d'adaptation puis ma capacité de vivre mon anxiété qui est très différente depuis que j'ai vécu mon épisode de trauma vicariant et de grande adaptation suite à mon épisode de dépression relié à ce trauma-là. Et finalement, je me suis un peu étonnée moi-même d'avoir une difficulté de m'adapter à des gens, à des situations, à des événements. Puis là, à la limite, au début, même, je me suis jugée beaucoup. Tu sais, malheureusement, ce petit personnage qu'on a à l'intérieur de nous qui passe notre temps à nous juger, notre ego finalement, notre mental qui décide de venir faire son tour, puis de dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, Julie, là? Qu'est-ce qui fait que t'es pas dans ton état habituel? Qu'est-ce qui fait que t'as pas tes forces habituelles? Qu'est-ce qui fait que tu te laisses aller avec des genres de comportements qui t'appartiennent pas d'habitude puis qui te définissent pas non plus, effectivement. Fait que j'ai eu comme ce défi-là, moi, en début de semaine ici, pendant mon voyage à Punta Cana. Je me suis pas reconnue vraiment dans cette anxiété-là qui m'envahissait, puis dans les drôles de comportements que j'étais pas capable de, de modifier rapidement. Je devais vraiment prendre un recul, je devais vraiment les accueillir et les accepter. Pour vous mettre en contexte, en fait, je suis venue en voyage avec 25 autres personnes que je ne connaissais pas vraiment. Je suis partie avec un groupe de femmes pour lesquelles quelques-unes ont décidé d'apporter leur conjoint. Ces femmes-là, on est reliées par, en fait, je dirais pas une cause, mais par une raison qui est le réseau Mère en Affaires. Le réseau Mère en Affaires a été créé par une fondatrice qui s'appelle
Christine Marcotte, qui est une femme très généreuse et extraordinaire, qui travaille extrêmement fort. Puis cette femme-là a su s'entourer de d'autres femmes qui étaient mères aussi à ce moment-là pour aller chercher les forces de chacune pour en fait se partager leurs forces comme mère entrepreneur. Évidemment, depuis 10 ans que le réseau Mère en Affaires existe et le réseau s'est beaucoup transformé. Avec plusieurs acolytes, là, Christine a su s'adapter, je veux dire, au goût du jour, puis suivre les tendances, puis s'adapter aussi aux besoins de la population. Donc, le réseau Mère en Affaires accueille pas seulement des mères. Puis dernièrement, il y a même eu des hommes qui se sont joints dans le réseau parce que je pense que le côté entrepreneuriat doit rejoindre vraiment tout un ensemble de personnes, puis que finalement les hommes nous apportent autant que les femmes. Alors, je me suis joint au réseau, moi, au printemps, puis j'ai vraiment apprécié là, mon expérience depuis que je suis rentrée là, dans les 5 à 7, puis dans les échanges virtuels que j'ai eus avec d'autres femmes. Pour le moment, je ne me définis pas comme une entrepreneur. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on a eu d'entreprise. Et donc, je peux pas me considérer comme en entreprise ou en ayant une compagnie à moi. Cependant, mère en affaires, pour moi, ça voulait dire une femme d'affaires. Ça veut dire quelqu'un qui travaille fort, qui représente l'entreprise pour laquelle elle travaille et qui veut toujours évoluer et qui veut toujours s'upgrader, avancer ses connaissances, s'améliorer, aller chercher le meilleur de soi-même finalement. Puis c'est pour ça que moi, finalement, ce réseau-là, ça m'interpellait parce que je me disais, il me semble que j'ai besoin de connecter avec d'autres femmes qui cherchent à faire ça, évoluer, puis qui cherchent à grandir, puis surtout aussi qui cherchent à partager une envers les autres leurs connaissances, puis leur vécu, puis de pouvoir écouter ce qu'avaient vécu ces femmes-là, puis écouter les en fait les défis qu'ils avaient traversés, mais aussi les réussites, puis de m'en inspirer. Là, moi, c'était vraiment mon premier objectif, c'est de pouvoir m'inspirer de femmes extraordinaires qui sont dans le réseau Mère en Affaires. Bon, excusez-moi, j'ai pris une petite gorgée de café. Il est tôt ce matin. Et tout ça pour vous dire que après avoir fait quelques activités de réseautage, j'ai décidé de venir partager ce voyage-là qui se fait à Punta Cana en République dominicaine. Avec un dépôt, je me suis lancée en me disant, ben écoute Julie, c'est ton année de tes 50 ans, lance-toi, va vivre une expérience extraordinaire. De toute façon, tu sais, j'ai toujours été une personne très sociale, puis je me suis toujours adaptée à des groupes de gens, je me suis toujours adaptée à des milieux différents. J'ai déjà voyagé plusieurs fois dans le sud, plusieurs fois à travers le monde, donc je me disais que je vivrais aucune problématique ou aucun défi que je ne saurais relever. Puis en m'inscrivant, ben je me disais que de toute façon, j'avais déjà rencontré deux femmes dans le réseau en chair et en os qui étaient pour moi des femmes agréables. Puis là, ben finalement, on est parti, nous, le jeudi 11 octobre. Il me semble que c'était ça, le 10 ou le 11 en tout cas. Puis peut-être le 10. Puis finalement, c'est pas important. On prend l'avion, tout se passe bien, c'est super agréable. Je rencontre les gens à l'aéroport, je sens déjà leur énergie de groupe. Vraiment des femmes, tu sais, qui apportent beaucoup d'énergie, qui sont super généreuses les unes envers les autres, qui sont super souriantes, super accueillantes, qui me disent bonjour. Il y en a qui ont déjà des petits cadeaux à l'aéroport. On reçoit tous une bouteille du réseau Mère en Affaires, une bouteille d'eau qu'on pourra remplir, une bouteille réutilisable que je vais pouvoir utiliser après ça toute ma vie chez moi, mais qu'on peut utiliser pendant le voyage, qui va garder notre eau froide à la plage. Elle est toutes nos bouteilles sont identifiées à notre nom avec le réseau Mère en Affaires aussi, le logo est gravé dessus. Et c'est une des mamans justement qui a collaboré avec Christine Marcotte pour faire ces bouteilles-là juste avant notre départ. Puis ça a été vraiment un beau cadeau pour moi.
Puis après ça, ben dans l'avion, comme je disais, ça a été un bon vol. On a été rendu ici. On a une petite problématique pour avoir nos chambres, mais finalement, on a eu des chambres vraiment tous au même endroit. Puis c'est des chambres où quand on sort avec notre porte-patio, on a déjà les deux pieds là, avec un petit balcon qui peut tomber dans la piscine. Fait que là, écoute, tous les jours de la semaine, on se baigne dans la journée, on se baigne le soir, autant dans la piscine que dans la mer. Mais ce qui est le fun à la piscine, c'est que c'est une piscine qui est vraiment dédiée aux chambres qui sont là. Donc, on se retrouve tout notre groupe souvent à la piscine, ensemble, 20 quelques personnes, à se baigner, à jaser, à prendre un verre, puis à rigoler, à fraterniser finalement en quelque sorte. Puis socialiser, apprendre à se connaître. Fait que tout ça, c'est beau, mais dans les premières journées, on avait eu une présentation pour faire une activité qui, en fait, pour faire les activités, mais on a sélectionné une activité qui était d'aller faire un tour de bateau avec, il disait, on pouvait aller voir des dauphins, on pouvait aller faire du snorkeling, puis on pouvait aussi, à la fin, aller dans une piscine naturelle. Fait que on décide de tous y aller, les 26 personnes, puis de se dire on va pouvoir profiter de cette activité-là ensemble, ça va être le fun, tout le groupe. Fait que moi, je suis comme une des premières qui dit oui à m'inscrire. Puis finalement, avec quelques heures plus tard, on a un groupe de Messenger, puis je me rends compte que en discutant avec certaines personnes sur la plage, puis en discutant avec je vois les discussions dans le groupe, puis je me rends compte que finalement, on a la possibilité d'aller faire la même excursion, mais avec quelqu'un qui est sur la plage, tu sais, les locaux qui offrent le service directement, plutôt que de passer par l'agence Air Transat. Puis, tu sais, il y a comme un enjeu aussi où Air Transat devient le oui, tu sais, un genre de porte-parole, mais en même temps, ça fait un intermédiaire qui se prend une cote sur l'excursion. Puis finalement, nous, ben, ça nous coûte plus cher en décidant de prendre Transat. On a donc décidé de passer directement par, en fait, c'est pas moi, là, mais j'ai décidé de participer à l'excursion quand même, qui était de passer directement par le fournisseur. Fait que le groupe, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Puis là, sur le coup, ben moi, j'avais vraiment une inquiétude quant à la sécurité, quant à aussi la qualité du service. Puis je me disais, me semble que c'est pas dans mes valeurs, tu sais, de faire ça, puis de partir en me mettant peut-être en, pas en péril, mais tu sais, en fait, de mettre en doute ma sécurité, ou en tout cas, moi, je doutais de la sécurité, puis là, j'étais comme inconfortable. Fait que j'ai finalement décidé de retirer mon nom du groupe, mais je savais que finalement, les 25 autres personnes ont décidé d'aller faire l'excursion. Puis, à l'intérieur de moi, j'avais comme un conflit intérieur parce que je me disais, crime, est-ce que je manque quelque chose? Vivre une activité en groupe où il va y avoir tout le monde du réseau. Après coup, ils vont tous se dire, youpi, tu sais, on a fait quelque chose ensemble. Ça a été super le fun. Il va y avoir plein de souvenirs à se raconter. Il va y avoir aussi une proximité qu'ils vont avoir développée sur le bateau que moi, j'aurais pas développé. Puis tu sais, ça, c'était vraiment au début du voyage. Là, c'était comme la deuxième ou troisième journée. Fait que c'est sûr que c'est comme le gros moment qui arrive où on est certain de faire une activité tout le monde ensemble. Est-ce que il y en aura d'autres après qui vont se présenter à moi? Je le savais pas. Fait que là, on avait cette journée-là donc réservée pour le lendemain, le groupe, pour partir en mer dans le début de l'après-midi. Fait que finalement, moi, toute cette journée-là, j'ai mal filé parce que je me posais ce tiraillement-là à l'intérieur de me dire, Julie, tu sais, est-ce que tu as assez peur, puis tu veux respecter tes limites, puis tu vas rester à l'hôtel toute seule, tranquille, faire tes petites choses, ou tu vas passer par-dessus ça, puis décider de vivre, tu sais, cette folie-là, de dire let's go, on y va avec le groupe, on va sur l'eau, puis on prend un risque que justement, tu sais, ça soit pas parfait, puis que la sécurité soit pas parfaite, mais qu'en même temps, tu sais, la sécurité, est-ce qu'elle est vraiment parfaite dans un pays où tout est différent, puis que justement l'aspect de la sécurité est différent, puis que si je la définis, la sécurité, quand je suis chez moi au Québec, au Canada, tu sais, on s'entend que les règles sont pas pareilles, versus ici, la définition de la sécurité est clairement pas avec les mêmes barèmes puis les mêmes évaluations, tu sais. Fait que là, ça m'a taraudé pendant un certain temps, puis même toute la nuit. Puis vers peut-être comme 4-5 heures du matin, je me suis mis à avoir un mal de foie incroyable.
J'en ai quand même parlé là, de ce malaise-là. Là. J'en avais parlé avec plusieurs personnes, même avec Christine Marcotte, puis voyons, ouais, Marcotte, Mascotte. Ah, je suis toujours mélangée. Je suis désolée, Christine, si jamais je dis pas ton bon nom de famille. Mais puis j'en avais parlé avec ma coloc de chambre. D'ailleurs, ça, c'est un élément qui était drôle dans mes péripéties. C'est que moi, je partais avec une coloc de chambre que je n'avais jamais vue de ma vie puis que je ne connaissais pas du tout. On s'était échangé quelques messages vocaux et quelques messages par écrit, là, avant de partir, mais c'était clairement pas, là, une personne que je connaissais puis une personne avec laquelle j'étais confortable, mais ça a été un bon hasard là, on a été bien matchés parce que ça a été une personne, c'est encore une personne très agréable que j'adore, Marie-Claude Cournoyer, qui est une autrice qui a écrit plusieurs livres dont L'Allié que je suis en train de lire et que j'adore. Si vous avez envie d'aller zioter sur sa page Facebook, Marie-Claude Cournoyer, auteur. Alors finalement, même si j'en ai parlé, on dirait que je vais pas à me détendre, puis aussi à faire le choix, tu sais, puis à faire comme la paix avec tout ça. Puis j'étais encore toute tourmentée, donc à 5 heures du matin, je me réveille avec une douleur au foie, avec euh, vraiment comme je me disais, ça se peut pas là que je vais passer moi le restant du voyage à avoir un regret, puis en même temps si j'y vais, puis il se passait quelque chose ou que j'en profitais pas pantoute, je me serais pas écoutée, je vais être déçue de moi-même. Fait que en tout cas, j'arrêtais pas de me parler pendant que j'avais mal au foie, puis je me disais, Julie, c'est correct, ça va aller, ça va aller. Je faisais des exercices de respiration, j'essayais d'accueillir ce sentiment-là d'inconfort, j'essayais de tous les outils que j'ai habituellement. Puis effectivement, je pense que ma douleur puis mon malaise ont été beaucoup moins forts que j'ai déjà eu par le passé parce que cette douleur au foie-là, je l'ai eu vraiment souvent auparavant. Puis j'ai toujours dit c'est des émotions mal digérées. Euh, mais là, tu sais, c'était quand même, ça persistait jusqu'à temps que finalement j'aille aux toilettes puis que ça sorte aux toilettes. Finalement, tant mieux c'est qu'il y ait des toilettes pour accueillir nos émotions dégoûtante, mais au final, il fallait que ça sorte en quelque part. Puis le lendemain, ben j'étais encore avec le même questionnement, puis j'étais encore avec les mêmes, tu sais, le même indécision. Puis j'avais toujours pas pris de décision, mais en tout cas, la décision qui restait, c'était que j'y allais pas parce que j'avais toujours pas donné mon nom ni le dépôt d'argent. Fait qu'il était rendu, tu sais, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, puis j'ai fait mes petites affaires avec les gens, puis après ça, les gens se sont préparés pour partir, puis j'étais toujours pas incluse. Fait que sont comme partis pour se rassembler, puis moi, je m'étais dit de toute façon que j'irais les filmer pour leur départ parce que les personnes qui étaient attitrés, mettons, pour faire des films ou faire des photos, tu sais, ils partaient dans l'excursion. Fait que moi, je me disais, ben vu qu'il y a personne à l'extérieur sur la plage, ben je vais me permettre de faire des petites vidéos puis de pouvoir les prendre en photo. Fait que j'étais allée sur la plage, puis j'étais allée prendre le petit vidéo de loin au début, puis il y a un monsieur qui a passé à côté de moi, qui est un des messieurs qui travaillent pour vendre les excursions là, tu sais, sur la plage, puis qui me dit hey, toi, tu y vas pas, tu sais, puis moi d'y répondre ah non, 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 je vais pas, tu sais. Fait que encore là, je maintenais ma position de me dire j'y voyais partir, qui était tout heureux, mais on dirait que j'avais comme une boule dans l'estomac, tu sais, je ressentais vraiment physiquement ma peur puis mes craintes, tu sais, les douleurs que j'avais eues pendant la nuit, puis encore à ce moment-là, j'avais comme cette sensation-là qu'on le sait que l'anxiété nous apporte, qui est vraiment dans la région juste sous le plexus solaire, puis au-dessus du chakra sacré, puis tu sais, tout ce travail là, dans le ventre. Puis c'est tellement comme un défi, je trouve, d'accueillir ça parce que même si on est conscient, tu sais, même si je le savais avec tout mon mental, que c'était des émotions, que c'était de l'anxiété, que puis les raisons pour lesquelles c'était présent, ben on dirait que ça arrivait pas à passer, puis j'arrivais pas à faire comme une sorte de paix avec le choix que je faisais, tu sais. Puis en fait, peut-être que mon choix s'arrêtait de dire ben j'y vais malgré ma crainte, tu sais, mais on dirait que j'étais pas rendue là à dire ça, fait que je me disais ben non, Julie, pourquoi tu te respectes pas, puis pourquoi c'est pas correct pour toi de respecter que tu as peur. Fait que je les ai filmés, comme je disais, puis après ça, je me suis rapprochée du lieu puis pour me rendre compte que il partait pas avant, je pense qu'il restait encore un 30-45 minutes. Là, je m'étais un peu trompée sur l'heure du départ.
Puis là, ben, j'ai jasé avec quelques-uns qui me disaient, hey, tu viens pas, tu sais. Puis là, j'étais comme, non, non, j'y vais pas. Puis finalement, ils ont fini par tous entrer dans le bateau tranquillement. J'ai filmé. Puis encore une fois, prendre des photos. Puis là, une fois rentré, c'était super long. Il était sur le bateau. J'entendais la musique qui partait, puis j'entendais les gars qui étaient les employés sur le bateau qui parlaient avec d'autres gens sur le rivage, puis je comprenais pas c'était quoi le problème. Après, j'ai compris que le problème, c'est que le paiement pour partir passait pas là sur la carte, les cartes de crédit qui essayaient de passer. C'était vraiment une problématique avec la machine. Fait qu'il avait essayé comme une carte, deux cartes, trois cartes, puis ça fonctionnait pas. Fait qu'il a fallu que les employés du bateau aillent chercher un autre appareil pour passer une carte de crédit ailleurs, là, tu sais, qui était portative. Fait que le délai de tout ça, là, ça a permis que finalement, moi, je réfléchisse, puis que, en tout cas, ben, je réfléchisse. En tout cas, ça a permis un délai, finalement. Puis quand je me suis approchée sur le quai pour prendre d'autres photos puis d'autres vidéos, j'étais encore plus proche, puis je les entendais encore une fois se préparer un peu dans leur énergie, donc ils étaient encore plus fêtards, excités, fébriles, puis ça criait, il y avait une musique entraînante. Puis là, il y avait une fille qui était avec moi sur le rivage, tu sais, qui avait sûrement justement apporté quelque chose là aux autres employés. Puis cette jeune femme-là qui a peut-être dans la vingtaine, qui est une Haïtienne, qui parlait super bien français, je dirais que cette femme-là, elle a une âme de femme je sais pas comment dire ça, un ange finalement. Je ressentais que c'était un ange qui était là pour moi. Sa voix tellement apaisante, sa voix tellement douce, sa voix accueillante, mais son énergie, hein. Je pense que dans la vie, les gens, ce qui dégage, ça s'explique pas tout le temps. C'est souvent à la limite même pas quelque chose qu'on choisit, ce qu'on dégage. On peut la teinter, cette énergie-là, effectivement, parce que on souhaite se calmer, donc on peut la teinter en faisant des choix comme entretenir la méditation, entretenir des exercices de respiration. Quand on est artistique, ben justement, on utilise les arts pour aller entretenir notre énergie créatrice, puis ça peut amener une énergie qui va être très, très, très énergisante, électrique, électrisante, joyeuse, pimpée, hyper, mais tu sais, à d'autres moments, ça va être aussi une énergie très introspective, très calmante, très apaisante. Mais cette femme-là, je vous dirais que c'était une femme qui était euh, apaisante pour moi, sa voix, mais ses mots qu'elle a choisis, son regard aussi face à moi, je pense, qui, quand elle me regardait, on dirait qu'elle accueillait bien ma crainte, ma peur, on dirait qu'elle accueillait bien qui j'étais, on dirait qu'elle avait aucun jugement dans envers ma personne, envers mes émotions, puis même elle me disait, tu sais, ben elle disait qu'elle avait déjà fait cette excursion-là, puis qu'elle avait tellement aimé ça. Puis je pense que aussi ce qui a penché à la balance, c'est que je me suis dit, tu sais, elle vient d'Haïti, on est en République dominicaine, puis elle, tu sais, quand je lui ai dit, mais est-ce que tu viendrais avec moi? Elle m'a dit, ben non, tu sais, ça coûte des sous. Puis j'ai comme réalisé que, en quelque part, tu sais, j'avais vraiment une chance inouïe d'être dans ce pays-là, puis de pouvoir me payer cette excursion-là, puis que plusieurs personnes dans le monde ne peuvent pas d'abord prendre l'avion, se payer des voyages. Je sais qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'écoutent puis qui se disent, ben moi je peux pas me payer ça. Tu sais, Julie, toi t'es chanceuse, t'as pris l'avion, t'es allée dans un autre pays, t'es capable de justement, tu sais, de te payer ça, mais aussi de te payer le luxe de pas juste le montant en argent, hein, tu sais, de vivre l'adaptation, d'aller dans un pays chaud, d'aller prendre le risque de partir toute seule, sans ton conjoint, sans tes enfants, avec des gens que tu connais pas, puis d'aller vivre des expériences différentes finalement. Puis là, je me disais, tu sais, cette femme-là, peut-être qu'elle rêve d'être moi ou d'être une personne comme moi, pas moi, Julie Desjardins, mais d'être une personne comme moi qui a l'argent de voyager, puis que finalement, elle ne peut pas se permettre, puis que elle, tu sais, elle se dit, crime, qu'est-ce que t'as à chialer? Embarque sur le bateau, puis vas-y, ma grande. C'est comme, donne pas de toi les fesses, va donc profiter de la vie, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, finalement, qui... Tu sais, puis je le réalise en vous le disant aujourd'hui. Je le réalise en vous racontant cet événement-là que c'est ça, c'est cet éclat-là dans ses yeux qui
qui disaient, tu sais, hey, moi, je suis allée, c'est trop cool, tu peux pas manquer ça. Puis là, j'ai vraiment réalisé à quel point j'ai été en train de faire l'enfant, tu sais, en quelque sorte. Puis c'est correct là, de faire l'enfant, c'est correct d'accueillir les craintes de mon enfant intérieur, puis de réaliser que, tu sais, mon enfant intérieur avait peur d'aller sur le bateau avec plein de gens que je connaissais pas. Si jamais il arrivait quelque chose, je me disais, est-ce que ces gens-là vont vouloir me protéger ou se sauver eux-mêmes en premier ou, tu sais, mais là, je parle des gens, les employés, surtout que je me disais, tu sais, si eux autres, je sais pas, moi, on se faisait attaquer, ils s'en foutraient-tu des touristes, tu sais? Puis si, je sais pas, moi, justement, tu sais, on coulait ou n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ce que je dis, là, je le sais, mais on allait à la dérive ou, tu sais, puis si les gens qui étaient avec moi du réseau Mère en Affaires, ben peut-être que eux autres aussi, là, tu sais, ils s'auto-sauveraient entre eux parce qu'ils se connaissent bien plus que moi. Bon, évidemment, il y a la responsable, là, qui est responsable de tout le monde, Christine, mais tu sais, je le sais pas, c'était toutes des craintes qui me remontaient inconsciemment comme ça, tu sais, puis je me disais, ben c'est ça, tu sais, c'est des craintes qui sont peut-être plus ou moins rationnelles. Mais c'est correct d'en avoir, c'est correct de les accueillir, c'est correct de les voir, de les accepter. Puis j'ai décidé avec sa voix de femme finalement beaucoup plus mature que moi peut-être, tu sais, elle s'appelle Naila cette femme-là. Extraordinaire et douce. Puis elle a été plusieurs jours sur la plage. Elle, dans le fond, elle travaille à un peu comme vendre, dans le guillemets, à promouvoir les voyages, mais surtout, elle fait des tresses sur la plage, puis elle fait des massages peut-être, je le sais pas trop, mais c'est vraiment, je me dis, tu sais, elle est loin d'avoir la qualité de vie que j'ai, puis en même temps, peut-être qu'elle elle se trouve qu'elle a une belle qualité de vie, tu sais, peut-être qu'elle est très heureuse de sa qualité de vie, je le sais pas, mais en tout cas, je le sais qu'elle m'a fait du bien, puis je le sais que j'avais l'ange qu'il me fallait au bon moment cette journée-là qui m'a dit hey, vas-y, profites-en. Je l'ai vraiment remercié avec mon cœur plusieurs fois, plusieurs je dirais cette journée-là, j'y ai dit merci. Puis le lendemain, j'ai été y faire un câlin. Elle est venue m'accueillir à la sortie du bateau pour voir comment j'allais, pour voir comment j'avais profité avec une de ses amies. Encore une fois, je la trouve tellement belle physiquement, cette femme-là, parce que souvent, quand je trouve les gens beaux de l'intérieur, je les trouve beaux à l'extérieur. J'avais le goût de faire 12 millions de câlins, de rester collée sur elle pendant de longues minutes, de longs instants, dans le sens où j'avais le goût de prendre son énergie tellement calmante et positive, puis de dire encore plus merci à la vie de l'avoir mis sur mon chemin, parce que finalement, moi, mon activité en bateau, j'en avais énormément profité. Je suis quelqu'un qui boit pas tant que ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai bu de l'eau tout le long pendant cette excursion-là d'à peu près 3 heures, mais j'ai pas mangé là ce qu'ils nous offraient. Mais quand même si c'était pas à la hauteur de ce que j'avais pensé comme endroit visité, tu sais, les dauphins que finalement on n'a pas vraiment vu parce que ils étaient j'ai oublié le bon mot là, mais en fait c'est des dauphins qui auraient supposément été euh, rescue là, j'ai oublié le mot, pas récupéré mais sauvés en fait, parce que c'est tous des dauphins qui viennent du Mexique finalement, ceux qui étaient dans l'enclos. Puis bon, on les a pas vraiment vus, on était loin avec le bateau. Je pense que les gens y en ont vu un. Moi, de toute façon, c'était pas tellement ça qui m'intéressait de l'excursion, c'était vraiment d'être avec les gens sur le bateau. La deuxième activité qui était le snorkeling, j'en ai pas fait non plus parce que j'avais pas de masque et de tuba propre, puis j'avais pas vraiment confiance en ceux qui nous partageaient. D'ailleurs, les gens ont plutôt utilisé le masque que le tuba parce que ça avait pas de temps l'air nettoyé. Puis la troisième activité qui disait on allait se baigner dans une piscine naturelle, ben je n'ai pas vu la piscine naturelle, je n'ai vu que un coin de mer qui était plus une baie où ils veulent faire profiter un peu les autres les autres locaux de notre, je dirais, de notre argent. Fait qu'ils nous amènent pour, tu sais, il y a un bar flottant en fait, puis si on veut consommer sur le bar flottant, ben ça fait faire de l'argent aux autres locaux. Mais nous, tu sais, on avait la boisson fournie sur le bateau, donc on a profité de ça suffisamment. Puis on pouvait aller se baigner, fait qu'on est resté plus qu'une heure là dans la
piscine naturelle entre guillemets. Puis mais c'était surtout le fun parce qu'il y avait une ambiance électrisante là-bas où il y avait une musique très très forte, puis on a dansé, puis il y avait de l'animation sur le quai flottant du bord. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir. Moi, j'ai embarqué dans cette folie-là d'aller danser là avec les genres de géos entre guillemets qui étaient sur le quai flottant. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est ça qui a été le fun puis amusant puis qui a été que je me suis dépassée dans, tu sais, qui a fait en sorte que j'ai profité de m'être dépassée en embarquant sur ce bateau-là. Puis, tu sais, les souvenirs que j'ai d'avoir été avec le groupe, d'avoir été sur ce bateau-là, j'ai jamais été sur un aussi gros bateau, encore moins sur la mer. Tu sais, oui, j'ai été sur un bateau sur la mer auparavant, mais pas dans ce contexte-là. Puis, fait que c'est sûr que j'avais, oui, une sorte de fierté, mais pas une fierté en lien avec les autres. On s'entend en une fierté d'avoir dépassé cette crainte-là, puis une fierté, ben non, pas, je pense que le mot fierté est même pas bon. Je pense que le plus gros mot que je retiens de cette journée-là, c'est gratitude. Autant la gratitude d'avoir la chance de participer à des activités comme celle-là dans un autre univers, puis la gratitude pour, je dirais la gratitude pour d'avoir rencontré cette femme-là qui m'a mis en pleine face. Puis j'en parle, puis j'ai comme des émotions parce que je m'excuse là, mais je trouve qu'on est choyé, puis je me dis que c'est ça. Cette femme-là, c'était un ange, puis elle m'a comme fait réaliser que j'ai déjà beaucoup dans la vie. Hmm. Je m'excuse pour ce petit silence d'émotion. Ouais, fait que c'est ça. C'est, je vais m'en souvenir longtemps de cette femme puis de son message en fait. Heureusement que c'était une femme de l'Haïti puis qu'elle parlait bien français parce que au moins elle a pu comprendre aussi mon remerciement dans mes yeux puis dans mes mots. Ça c'est important pour moi que les gens comprennent que je les remercie. C'est une de mes valeurs. J'ai encore mes émotions dans ma gorge. J'espère que vous avez entendu tout ce que j'ai pu vous partager aujourd'hui. Je suis assise dehors devant un petit café où je suis venue prendre mon café tous les matins en République dominicaine. Puis je suis assise à l'ombre à l'ombre, ah mon Dieu, d'un parasol. Puis j'ai des petites gouttes qui me coulent sur les jambes tellement j'ai chaud, mais je suis en gratitude vraiment de pouvoir vivre tout ça. Puis demain, on va retourner au Québec, puis je suis vraiment heureuse d'avoir profité de ce voyage, des activités avec toutes ces personnes-là. Évidemment, quand on vit un voyage comme ça nous fait grandir, puis je pense que c'est ça que je suis en train de réaliser, évidemment. Je le savais, là, je le savais tellement là, que j'allais grandir, puis ça m'a fait travailler tout ça. Là, là, je vous raconte l'événement du bateau, mais j'ai eu plein d'autres événements là, qui sont venus me faire grandir pendant ce voyage-là. Là. Déjà de partir avec des gens que je connaissais pas, on s'entend que j'ai eu à travailler sur moi énormément, puis je vous ferai d'autres balados pour vous parler de ça, d'autres épisodes qui vont s'échelonner sur pas nécessairement les prochains, mais sur sûrement la prochaine année, clairement, puis qui vont revenir dans mes dans mes paroles finalement, dans mes souvenirs. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter, puis je suis désolée pour les silences ou les bruits de fond. Je vais prendre le temps de m'écouter pour voir s'il y en a trop, mais sinon je vous partage ça tel quel avec Julie Desjardins telle qu'elle est, avec ses silences, ses mots répétés, ses arrêts qui prennent des pauses. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que vous avez pu ressentir et voir tout ce que j'ai partagé. Euh, puis avec ça, je me dis que si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez aller le partager ou mettre des étoiles sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. Sinon, je vous invite à me faire un petit commentaire là, dans mes réseaux sociaux, surtout soit Instagram, Julie Desjardins Art Humanisme, ou sur Facebook avec mon nom, Julie Desjardins, puis vous allez voir une photo de moi qui est la même que le balado, alors que le podcast.
Ben, je vous embrasse virtuellement, puis je vous fais un câlin virtuel aussi, très très fort, avec toutes les émotions que j'ai présentement de gratitude. Alors voilà, à bientôt.